Salut tout le monde, c'est Ali. Ouais, ça fait longtemps. Tout simplement parce que, j'avais pas le temps. Comme j'ai dit précédemment, j'ai déménagé, puis ça m'a beaucoup occupé. Ça fait... ma dernière game que j'ai joué, c'était Draconis. Autant jouer que DM. Là, je suis en route pour une game où est-ce que je vais jouer. J'ai pas eu le temps de DMer, puis j'aurai pas le temps de DMer avant encore au moins quelques autres semaines. Peut-être, en tout cas, bref, ça va dépendre des disponibilités des gens. Là, en ce moment, à cause que mon déménagement m'occupe beaucoup, c'est ça, donc j'ai pas tellement de temps. Ça veut pas dire que je fais rien de jeu de rôle, ok? Ces derniers temps, j'ai fait on va appeler ça des manuels d'instruction. En fait, c'est surtout des feuilles pour aider les joueurs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, surtout pas qu'est-ce qu'ils doivent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent. Des résumés de règlements, des résumés d'items qu'on peut acheter. Parce que d'habitude, c'est dans de nombreux sites web, dans de nombreuses différents PDF et autres trucs, pas toujours facile. Je fais des résumés, là, fait que, donc une liste de toutes les, je sais pas moi, les comme links qu'on peut trouver de base, là, je veux dire, des comme links qu'il y a dans certains livres, mais juste une ligne chaque, là, tu sais, avec combien ça coûte, qu'est-ce que ça fait en gros de plus qu'un autre, puis etc. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. J'en ai fait plusieurs, j'en ai encore d'autres en cours. J'ai fait quelques feuilles, qu'est-ce qu'on fait, genre pendant le tour. J'ai fini de réviser les règles de combat spatial. J'ai pas fait beaucoup de changements, mais ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai lu ça en français. Bien déterminé par qu'est-ce que vous voulez faire dans le vaisseau. La personne, le pilote, qu'est-ce qu'il peut faire, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il peut faire, avec des règles précises, simples à comprendre, bien écrites. Combien de tours ça prend, puis combien d'actions par tour, c'est quoi les DC, etc. Tout est fait, je suis content, ça a pris du temps, mais c'est bien fait. Je fais ça pendant les temps morts à la job. J'ai fait des PNJ, etc. Mais il y a quelque chose d'autre ces derniers temps qui m'a pris qui me prend tout mon temps. Vous savez que la game de Star Wars Rascal Team est actuellement hiatus. Du fait que les joueuses est allée travailler en dehors de la province. Bon. En attendant, le reste de la gang et d'autres personnes qui me disaient « Hey, ce serait le fun, on aimerait ça faire une game. » On en a jasé, puis on dit « Ouais, qu'est-ce qu'on ferait? » Puis ils m'ont dit « Ouais, qu'est-ce que t'as de prête? » Ça. J'ai mentionné la game de Goblin Slayer. Puis, ça l'a intéressé du monde. Plus de monde que je pense. Fait que donc, évidemment, mes deux joueurs reviennent, bien entendu. Ça, c'est même pas... c'est tout à fait logique. On se dit, on se trouve une troisième joueuse. Fait que j'ai calé une autre amie qui avait beaucoup aimé ça quand on a joué, mais que malheureusement on n'avait pas beaucoup de temps pour jouer. Genre, elle faisait pas partie de mes games principales, fait que genre je la voyais pas très souvent déjà de base. Fait que donc finalement elle m'a dit ah oui, je voudrais jouer. Ok, c'est cool. Fait que je t'en vais.
Et lors d'une soirée, les choses se sont peut-être un peu trop envenimées. Il y a une personne qui m'a dit « Ah oui, je suis super intéressé à ton jeu. » Ah oui? Tu connais l'animé? Puis tout? Oh oui, j'aime ça me tente, je veux jouer avec toi, OK, ben, tu sais, j'avais promis, surtout qu'il m'avait beaucoup aidé pendant le déménagement, j'avais promis qu'à un moment donné, je ferais une game. C'est bon, OK, bon, ben, ça a l'air que je l'ai embarqué là-dedans. Là, après ça, tu sais, Goblin Slayer, ça m'a été montré par mon ami Philippe. Philippe qui est lui aussi un gros fan de Goblin Slayer. Puis, moi, j'étais le voir prendre la barre. Hey man, je t'avais pas particulièrement invité à cette game-là. Bon, d'abord parce qu'on était déjà rendu 4 personnes, c'était en masse. Mais tu sais, j'avais pensé à toi. Mais, aussi, je savais que t'es pas nécessairement le trippeur de jeu de rôle. Ben ouais, mais ça m'intéresse pareil. Ah oui? Ouais, Goblin Slayer en plus, tu sais que j'aime ça. Je dis, ben oui, c'est toi qui m'a fait tripper là-dessus, c'est toi qui me l'a fait découvrir. Ah ouais, j'aimerais bien ça, essayer ça. Ah, ok. Bon, ben, je suis rendu avec 5 joueurs. Tu m'as peinturé dans les coins, moi, là. Moi qui m'étais dit, ok, 3 c'est en masse, 4 et 4 au max. Là, je suis rendu avec 5. Espèce d'épée. Bon, en tout cas, regarde. J'ai mis quelque chose au clair. Le plus possible, je vais essayer de finir les games. Genre, que les games se finissent, se tiennent en eux-mêmes, OK? Une mission, puis après ça, c'est fini, tu sais. On revient tout le temps au village. Fait que donc, si à la prochaine game, il n'y a pas tout le monde, parce que je sais qu'il y en a beaucoup là-dedans qui peuvent pas tout le temps être là. À 5 joueurs, c'est généralement ce qui se passe. Je leur ai dit, ben, t'es juste pas là. T'as juste décidé que, ah ben non, finalement, je vais pas y aller pour raison que tu veux. Vous pouvez juste pas se pointer. Correct? Fait que donc, on a déjà ça. Fait que qu'est-ce qu'on a? Là, mon cher Jojo, qui a décidé de faire... qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, il a décidé de faire un Ranger. Sauf que dans ce système-là, ils vont pas commencer au niveau 1. Ils vont commencer au niveau 0. Alors, ce niveau 0-là va être à moins 500 d'XP. Puis le but est de gagner assez d'XP pour devenir au niveau 1. Et donc, ce niveau 0-là va avoir genre un des 4, peut-être un des 6 maximum points de vie. Et c'est des dés roulés. Je fais rerouler un par exemple. Ça va être des classes de NPC. Fait que vraiment pas beaucoup de points de skill. Vraiment pas beaucoup de points vraiment pas grand chose. Dans le fond, là, pas beaucoup de compétences. Puis c'est ça. Donc, ils vont être soit des warriors, soit des adeptes, soit des des aristocrates pour les bardes, ou soit des experts pour les rogues. Non, Commoner, là, non. Give me a fucking break, là. Ils n'ont même pas le droit d'avoir une arme. Fait que, tu sais, c'est non. Pas de Commoner. Déjà, me rester régnant avec ces 4 classes-là, c'est déjà ultra genre. Et c'est sur Sunday, j'ai choisi c'est quoi genre, ils ont des stats bien précises. Ils ont, je pense, c'est 8, 9, 10. Bref, ils ont au moins deux chiffres en bas de 10. Puis le plus gros qu'il y a, c'est un 14, je pense. La plus haute stat, c'est un 14, donc un plus 2. Fait que c'est pas grand-chose. C'est au moins 2 stats en dessous, 2 stats au milieu, 2 stats... c'est pas super. Mais, je voulais rendre ça difficile, parce que dans Goblin Slayer, quand tu débutes, c'est facile de mourir. Fait que donc, je voulais vraiment mettre ça tough.
Là-dessus, le concept, il est là. J'ai ressorti le livre du jeu de rôle de Goblin Slayer des Boulamites, puis je me suis dit, bon, ok, on va regarder une couple d'affaires, voir si je trouve pas les informations que j'avais besoin pour un peu mieux reforger l'univers. Parce que bien que je connais beaucoup l'univers, je me disais, il manque des petits détails, tu sais, comme par exemple la liste des dieux. J'en ai trouvé une, puis je me dis, hey, il manque un dieu de. Il manque un dieu du fun, là, de la bouffe, du vin, des bars, de la musique, etc. Il manque ça, fait que je dis, bon, ben, j'en écris un. C'est le dieu du. Le dieu du festin. Je dis comme ça. Ah, ouais, pourquoi pas. Le dieu du festin. Parce que au début, j'avais dit le dieu de la ripaille. Je pensais à Chapdelaine à ce moment-là. Mais c'est ça, c'était le God of. En tout cas, bref. C'était parce que j'avais peut-être du God of Mischief, là, parce que le sucre rentrait là-dedans. Fait que ça a été ici pour ça. Il y a des dieux très intéressants dans ce système-là. J'ai rajouté une couple de dieux méchants, parce que je trouvais qu'on n'en avait pas assez. Whatever. Tu sais, genre, j'ai beaucoup, ces derniers temps, j'ai beaucoup travaillé sur le Trello, évidemment, pour pouvoir ajouter toutes les informations. Donc, comme j'ai dit, Jojo a décidé de faire un Ranger, donc il commence Warrior, mais Woodvorn va se prendre vraiment un niveau Ranger. Fait que c'est correct. Chacha a choisi de faire druide. Ça, c'est intéressant. Déjà, j'ai jamais de joueur qui prend des druides. Je prends jamais les druides moi-même. Ça va être quand même assez le fun. Ah oui. Marie, elle a choisi de faire une warrior avec une lance. Donc, je ne sais pas encore ce qu'elle va devenir après, mais elle a décidé de commencer par la base. Elle a dit, mes parents, ça va être des paysans. Fait que donc, ok, elle n'aura pas beaucoup d'argent pour commencer. Fait que, non, c'est quand elle s'est choisi un personnage. Quand j'ai lu c'est quoi, j'ai dit, oh boy, il y a une histoire sur cette. Parce qu'elle a été sur Internet et elle a trouvé, cherché Goblin Slayer, lance. Parce qu'elle voulait être une lancière. Fait qu'elle a vu le gars, le lancier qui est vraiment hot. Mais elle disait, bon, c'est une fille. Hein? Fait qu'elle a trouvé Spear Girl. Ceux qui connaissent Goblin Slayer savent que Spear Girl, c'est la deuxième. Non, c'est la troisième histoire, je crois. Deuxième ou troisième histoire de Goblin Slayer Brand New Day. Puis, mettons qu'elle l'a pas facile, celle-là. Elle l'a très tough, même. C'est pas. J'ai dit, t'es sûr que tu veux? Oh, oui, ok. C'est pas ce personnage-là, mais elle a pris l'image pareil. Correct, t'es sûr? Fait que, donc. Les deux nouveaux qui ont rentré. Il y en a un qui a dit, hey, je vais faire un cléric. Ouais. Fait que tu vas être un cléric. Il n'a pas encore choisi sa race, son dieu. C'est sûr que je le vois pas souvent, fait que il va falloir qu'on s'assise puis qu'on organise son personnage. Il y a comment il s'appelle donc c'est à Nico. Phil m'a dit je vais faire un rogue. Ok, c'est beau. Fait que moi je trouve ça le fun parce que vraiment à part le barde, j'ai un exemple de toutes les classes. Fait que c'est cool. Moi j'ai rien à dire. Il n'y a pas vraiment de pratiquant des arcanes, mais bon, on verra bien.
Les chances sont grandes aussi qu'il y en a un qui meurt. Parce que moi, les stats vont pas rouler tant que ça de leur bord. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien comment que ça va se passer. Ça se peut très bien aussi qu'ils s'en sortent super bien. Bref, donc je travaille beaucoup à chercher de l'information, à la compulser, la traduire, l'écrire, faire des petites listes, des petits trucs de base. Je vais avoir beaucoup plus de travail que je pensais que j'aurais. Moi, je me disais, regarde, ça va être facile, je vais prendre Pathfinder, j'adapte. C'est comme le meme sur Internet, là. Tu prends Toulouse puis tu adaptes. Là. Français. Mais non, j'ai besoin d'un peu plus d'adaptation. Mais c'est pas de l'adaptation de règles tant que ça. C'est surtout de l'adaptation d'univers. Puis, donc, ça se fait quand même. Ben, c'est chronophage. Ça prend du temps. Non, les joueurs vont faire leur feuille eux-mêmes lors d'une session 0. Je vais juste faire de la préparation. Tu sais, genre les personnages des trois. Donc, Chacha, Marie puis Jojo. Eux autres, leurs personnages sont presque prêts. Tu sais, genre, il manque des pinottes. Tu sais, il manque vraiment pas grand-chose. Puis évidemment, il va leur rester à faire leur feuille de personnage. Mais ça, c'est genre. C'est juste du travail. On commence pas avant décembre. Puis on s'était dit, on a environ une game aux 3 semaines. Donc ça veut dire c'est très correct si on fait une game par mois. Ça peut être correct si genre ça donne une fois de temps en temps à 2 semaines. Même 2 semaines de suite. T'sais. On verra. T'sais. On verra à quel point on est capable de se libérer parce que c'est toujours difficile de se libérer. C'est le gros problème. Oui, je mets beaucoup de temps, mais après ça, genre, ça va être relativement facile. J'ai déjà... il y a déjà 2 aventures qui est dans le livre de base que je vais essayer d'adapter pour faire. À date, il y en a une qui est très intéressante, l'autre qui l'est moins. Elle est intéressante, mais elle est juste pas nécessairement bien écrite. Vraiment, le gros problème de ce livre-là, c'est qu'il n'est pas très bien écrit. Je sais que l'auteur original de Goblin Slayer a travaillé dedans, mais franchement, je trouve que c'est vraiment problème. Il y a des gros problèmes de mise en page, de toutes sortes d'affaires. Aussi, il ne faut pas oublier, là, c'est traduit du japonais à l'anglais. Puis après ça, moi, je retraduis en français. C'est pas nécessairement parfait ni quoi que ce soit, mais bon, en tout cas. Bref, ça a besoin de travail, puis beaucoup. Mais au moins, je reconnais vraiment l'univers. Puis vraiment, mes joueurs, je m'organise pour qu'ils le reconnaissent très bien. Au niveau de l'équilibrage, c'est Pathfinder, au final, ça devrait être relativement équilibré. Je sais pas encore à quel point ça va l'être. On verra bien. C'est sûr, j'enlève. Il y a des affaires que j'enlève là, pour que ça ait du sens dans l'univers. Comme genre je me suis trompé de chemin parce que je me fiais trop à où est-ce que je vais d'habitude. Excusez. Fait que là, on va faire chercher mon chemin sorti là-bas. Donc, j'ai l'univers